Notre Dieu, notre Père, on veut se placer maintenant devant toi. Je te prie que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur attentif à ce que tu veux nous dire par ta parole. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui nous a été envoyé et qui nous donne à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Bénis ce temps maintenant et cette lecture qu'on va faire de l'évangile de Jean et que tu puisses nous enseigner des choses profondes pour nos vies et qui soient à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais à la fois lancer ça. Je vous propose, si vous voulez lire avec moi le passage qui va servir de support à la prédication, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Et on ne va pas lire tout le chapitre, on va lire juste les 15 premiers versets. Jean chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et maintenant, je vous propose d'essayer de réfléchir sur ce que l'Écriture nous dit à travers cet événement. C'est un événement, vous en avez sans doute entendu parler, il est tellement célèbre, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont entendu ce miracle incroyable. Jésus, avec 5 pains, il a nourri 5000 hommes. Et quand le texte dit 5000 hommes, c'est comme tout à l'heure, ça veut dire que c'était probablement des chefs de famille qui étaient accompagnés par leurs enfants et leurs femmes. Donc c'est probablement plus que 5000 personnes. Quel miracle incroyable! Je vous propose de réfléchir en 3 temps. Premièrement, qu'est-ce que ça implique de s'approcher de Jésus au calme sur la montagne? Ces gens, ils sont venus alors que Jésus était à l'écart sur la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, s'approcher de Jésus au calme sur la montagne? Deuxièmement, compter sur Jésus pour être nourri, avoir confiance en lui pour nos besoins. Troisièmement, reconnaître Jésus comme le prophète et le roi. Alors, on va essayer de voir ces 3 points sur la base du texte qu'on a lu. S'approcher de Jésus au calme sur la montagne. Je ne sais pas si vous étiez tous là la dernière fois, je ne me souviens plus, mais la dernière fois que je suis venu, j'ai prêché ici sur la
transfiguration, quand Jésus change de visage sur la montagne, et c'est déjà un événement qui se passe sur la montagne. Et on avait eu l'occasion de dire que Jésus, l'Évangile nous dit que assez souvent, il monte sur une montagne. Et pourquoi fait-il cela? Parce que, surtout à l'époque, aujourd'hui la montagne, si vous allez dans l'arrière-pays, vous allez trouver des stations de ski, vous allez trouver des activités touristiques, des occasions peut-être de se divertir, mais à l'époque, les montagnes, c'est un endroit pas pratique où il y a surtout les bergers qui vont avec leurs troupeaux. Et les gens, ils vivent dans les plaines, ils vivent près de la mer, ils vivent là où il y a de la nourriture, là où on peut échanger, faire du commerce. Et dans la montagne, il y a peut-être des ermites qui vivent tout seuls, mais ce n'est pas un endroit pratique pour vivre. Jésus, il monte sur la montagne pour se mettre à l'écart. Et là, on voit au début du texte, c'était pour être avec ses disciples, mais comme les gens qui voulaient suivre Jésus et qui avaient vu qu'il avait fait des miracles, ont vu qu'il montait sur la montagne, ils l'ont suivi. Et ce premier élément, il est important de se dire, est-ce que, comme Jésus, on a le souci dans sa vie, dans son ministère terrestre, pourtant il est fils de Dieu, il est vraiment, vous savez la Bible, quand on est chrétien, on croit que Jésus, il est vraiment Dieu et qu'il est aussi vraiment homme. En même temps, les deux choses. Ça, c'est propre au christianisme. De dire que c'est Dieu qui est venu parmi les hommes et il est devenu un homme tout en restant Dieu. C'est une des doctrines fondamentales du christianisme. Si on ne croit pas ça, on n'est pas chrétien. Normalement, tous les chrétiens, tous les gens qui se disent chrétiens sur terre croient ça. Que ce soit catholiques, anglicans, protestants, orthodoxes, évangéliques. Si on ne croit pas ça, on n'est pas chrétien. Donc, Jésus, bien qu'il soit Dieu, tout-puissant, il a fait l'effort de vivre une vie qu'avec des moyens humains. Pourquoi? Pour nous donner un exemple. S'il était venu et qu'il avait fait que des choses impossibles dans la vie de tous les jours, on dirait c'est super, mais nous on ne peut pas imiter les choses impossibles. Jésus, il a fait l'effort de vivre des choses de la vie quotidienne pour nous dire, vous aussi vous pouvez m'imiter, vous pouvez faire comme moi. Alors vous allez me dire, mais nous on ne fait pas des miracles et on ne nourrit pas 5000 personnes avec le pain. À certains moments, Jésus il montre aussi qu'il est fils de Dieu. Et les miracles, surtout dans l'évangile de Jean, ils sont là pour prouver, il y a 7 miracles seulement qui sont racontés dans l'évangile de Jean, et ça va de plus en plus fort, et à chaque fois ça prouve un aspect de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et vous savez ce que c'est le dernier miracle qui est raconté dans l'évangile de Jean? La résurrection de Lazare. Quand Jésus ressuscite son ami qui était mort depuis 4 jours. Mais Jésus fait ces 7 miracles et qui sont racontés de cette manière-là dans l'évangile de Jean. Je reviens à la notion de montagne. Jésus, il monte sur la montagne pour être à l'écart de l'activité humaine, à l'écart du bruit, à l'écart de la foule. Et pourquoi se mettre à l'écart? Pour prendre le temps de prier Dieu, pour prendre le temps de réfléchir calmement. Des fois, nous sommes, dans des vies humaines, avec du bruit, avec la télé allumée, avec Internet, avec Facebook, avec les gens dans la rue, etc. Et on a besoin d'avoir de la vie autour de nous. On est fait aussi pour être heureux d'avoir des relations humaines, ça fait du bien. Mais si on est tout le temps sollicité par le bruit, sollicité par des choses qui mobilisent notre attention, à quel moment on peut écouter notre Dieu? Il faudrait qu'on ait à cœur, dans nos vies, on ne va pas tous aller à la montagne, chacun dans son coin, mais qu'est-ce que ça veut dire, se retirer à l'écart sur la montagne? Est-ce que je prends le temps dans ma vie de me retirer à l'écart dans ma chambre, à l'écart du bruit, avec la télé éteinte, la radio éteinte, avec le téléphone loin, et à écouter ce que le Seigneur me dit dans sa parole et à prendre le temps de le prier? On a besoin de ça. Notre âme a besoin de ça. Et dans le monde de fou dans lequel on vit, les loisirs et la société, le téléphone et tout ce qui existe essayent de nous distraire de ça. Et Satan veut utiliser ça pour qu'on oublie de parler à notre Père. Et on a besoin de lui parler, on a besoin de parler à notre Créateur, on a besoin de suivre l'exemple de Jésus qui, bien qu'il soit fils de Dieu, prenait régulièrement du temps pour se mettre à l'écart et parler à son Père. Alors on est dans cette montagne qui n'est pas loin de cette mer qui est au nord de la Galilée, qui s'appelle mer de Galilée ou lac de Galilée ou lac de Tibériade. C'est là que les disciples de Jésus sont originaires. Ils sont originaires des villes qui sont là autour. Et vous savez, il y a beaucoup de disciples qui étaient des pêcheurs de poissons. Et donc, ils avaient leur activité
d'entreprises de pêche autour de ce lac. Et le lac, il revient très souvent dans la vie de Jésus. Si vous continuez de lire, vous verrez, il va marcher sur l'eau de ce lac et il fait des choses qui sont extraordinaires en rapport avec le lac. Et même là, d'une certaine manière, il multiplie du pain et aussi il multiplie des poissons qu'avait ce jeune. Et certainement que c'est des poissons qu'il avait pêchés avant, peut-être il les avait déjà grillés. Donc c'est dire que le lac qui est présent là, on le voit souvent, et c'est souvent autour de ce lac que se produit le début du ministère de Jésus. Après Jésus, il va naviguer aussi, aller dans le reste de la terre de Judée, et il termine son ministère plutôt à Jérusalem. Mais là, on est au nord, dans la région où il a grandi, en Galilée. Il monte sur la montagne, il se met à l'écart des activités humaines, il s'approche de Dieu. Et si on réfléchit, dans le passé, ça fait allusion, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète parce que c'est important, ça rappelle ce que Moïse avait fait pour le peuple d'Israël. Moïse aussi, il est monté sur la montagne et il a reçu les lois de la part de Dieu pour les donner à Israël. Il s'est mis à l'écart pour écouter Dieu et être enseigné par Dieu. Alors Jésus, il nous donne cet exemple aussi. Et je pense qu'on doit se poser la question, dans nos vies, est-ce qu'on prend le temps d'être à l'écoute de notre Père? Et comment prend-on le temps d'être à l'écoute de notre Père? De faire le calme, de ne pas nous laisser imposer le rythme par le monde qui est autour de nous, mais de mettre les bonnes priorités pour qu'à des moments de ma vie, j'ai des temps de prière, j'ai des temps où je lis la Bible, j'ai des temps où je parle à mon Dieu, et aussi où j'examine mon cœur à la lumière de la parole, en lui disant « Seigneur, j'ai besoin d'être changé. Change mon cœur de colère, change mon orgueil, change mes mauvais regards sur les femmes qui ne sont pas ma femme, change mes mauvaises habitudes. J'ai besoin d'être transformé parce que naturellement, au fond de mon cœur, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi des choses qui sont une révolte contre Dieu. Et ces choses-là, on a besoin de demander au Seigneur qu'il nous les change, qu'il les transforme. Jésus nous donne cet exemple, même si lui, il n'avait pas besoin que son cœur soit transformé. Il était sans péché, mais c'était agréable à Dieu qu'il lui parle sur la montagne. Et Jésus aussi a été sans doute encouragé par ces temps où il priait son Père. Et de la même manière, il veut que nous soyons encouragés. Maintenant, je vous propose de voir, compter sur Jésus pour être nourri, avoir confiance en lui pour nos besoins. On est dans un contexte où l'évangile de Jean, il nous dit au verset 4, la fête juive de Pâques approche. La fête juive de Pâques, avant que Jésus meure sur la croix, ressuscite, fasse le dernier souper avec ses disciples, qu'est-ce qu'elle annonçait? Elle annonçait que le peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte, a été délivré miraculeusement par Dieu, qui leur a demandé de sacrifier un agneau. Ils ont pris le sang de l'agneau et ils l'ont mis sur le tour de la porte. Et l'ange qui était envoyé par Dieu pour frapper les hommes en Égypte, pour frapper toutes les familles en Égypte, quand il voyait le sang de l'agneau sur la porte, au lieu de rentrer dans la maison et de tuer le premier-né, il passait au-dessus d'eux. Et on pense qu'en hébreu, Pessa, que nous on traduit par Pâques, ça veut dire passer au-dessus. C'est une expression pour dire l'ange de la destruction qui était envoyé pour punir, quand il voyait le sang de l'agneau, au lieu de frapper les gens dans la maison, il passait au-dessus, il pardonnait. Et vous voyez, quand on est juif, ça veut dire quelque chose, mais quand on est chrétien et qu'on comprend que ça annonce Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et nous qui devrions être frappés pour notre péché, eh bien, le jugement de Dieu va passer au-dessus de nous parce qu'il est tombé sur Jésus-Christ à la croix. C'est ça le vrai sens de Pâques. Et pourquoi dans ce texte ça a une signification? On n'a pas lu tout le chapitre 6 qui est assez long. Mais le chapitre 6, dans l'évangile de Jean, comme il y a les 3 autres évangiles qui ont été écrits et qui disaient déjà beaucoup de choses sur la vie de Jésus, Jean, le Saint-Esprit, lui a mis à cœur un autre plan pour son évangile. Et dans l'évangile de Jean, lisez-le, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Vous avez à chaque fois une rencontre, un personnage qui rencontre Jésus, et après,
ou un événement, et après l'enseignement qui va avec cette rencontre avec ce personnage. Jésus il rencontre Nicodème, et il lui parle de quelle manière on peut être sauvé. Il rencontre la Samaritaine, et il lui dit que c'est lui le Messie, etc. Il rencontre un paralytique, il le soigne, et il y a un enseignement par rapport à ça. Plus tard, il va rencontrer un aveugle de naissance, il va le guérir, et il va dire « c'est moi qui suis la lumière du monde », etc. Et là, dans Jean 6, eh bien, il y a ce miracle du pain. Nous, on va rester concentrés sur le miracle du pain, mais si vous lisez chez vous la suite du chapitre 6, vous verrez que Jésus, il va leur dire « mais le vrai pain, celui qui donne la vie d'après Dieu, ce n'est pas le pain que je vous ai donné, ce n'est pas non plus la manne que les Juifs ont mangé dans le désert, même si c'était un pain qui venait de Dieu. Le vrai pain qui descend du ciel, c'est moi. » Et là, Jésus il dit une chose spirituelle sur lui, que le fait de mourir à la croix, c'est comme si c'était notre sacrifice et que c'était la nourriture agréable à Dieu qui nous sauve. Et quand on prend la scène, quand on prend le pain et le vin, on se souvient de ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le contexte de tout le chapitre 6. Et là, il y a ce miracle où Jésus fait quelque chose d'incroyable. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant de voir de quelle manière il agit. Premièrement, Jésus n'avait pas décidé que tous les gens le suivent. Mais comme il faisait beaucoup de miracles, les gens ont vu qu'il y avait Jésus, ils disent « Ah, c'est lui qui guérit, etc. Venez, on le suit. » Et ils vont sur la montagne et ils sont imprudents parce que finalement, ils s'éloignent de tous les endroits où ils auraient pu acheter de la nourriture et ils se retrouvent assez loin. Et quand on compare avec ce même récit dans les autres évangiles, on s'aperçoit que Jésus, il se fait du souci pour les gens qui l'ont suivi. Il dit « Je ne peux pas les renvoyer parce que si je les renvoie, il y a des gens qui vont défaillir. » Parce qu'ils m'ont suivi sur la montagne, mais le temps de rentrer chez eux, ils risquent de manquer de nourriture et d'être peut-être de tomber malade. Donc, Jésus décide, le texte dit que Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va multiplier les pains. Mais, dans l'évangile de Jean, et des fois il faut prendre, même si on connaît le même récit dans les autres évangiles, il faut prendre ce que nous dit le texte pour voir ce qu'il veut nous apprendre. Dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus, il éprouve un de ses disciples en particulier, l'ensemble de ses disciples à travers lui, Philippe. Et il vient voir Philippe, et le texte nous dit qu'il lui dit ça pour éprouver sa foi. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, mettez-vous dans la peau de Philippe. Vous êtes sur la montagne, loin de tout. Vous n'êtes pas à Cannes en été, près des baraques à sandwich où vous pouvez acheter les pambagnas que vous voulez. Vous êtes dans la montagne, loin. Il y a des milliers de gens autour de vous. À part leur faire mâcher de l'herbe comme des moutons, vous ne pouvez rien leur donner à manger. Et Jésus, il dit à Philippe, alors, où on va trouver de la nourriture? Comment on va nourrir cette foule? Et, vous savez, dans l'évangile de Jean, mais dans les autres évangiles, on voit que Jésus, il avait déjà fait des miracles. Premier élément, peut-être que Jésus, il est en train d'éprouver la foi, d'ailleurs il le dit, c'était pour éprouver la foi de Philippe en disant « Est-ce que tu te rappelles que je suis celui qui sait faire des miracles ?» Peut-être il dit ça. Alors vous allez me dire « Ah, ce Philippe, il est vraiment nul. » Parce que nous, on sait que Jésus, il va faire un miracle, n'est-ce pas? On sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ça vous arrive dans votre vie d'être dans une difficulté et d'avoir oublié que Jésus vous a déjà délivré avant d'une autre difficulté? Comme on oublie vite les bénédictions de Dieu et que Dieu est fidèle. Comme on oublie vite que notre Dieu peut tout et qu'en Jésus-Christ, il veut nous délivrer. On est là et quand on a une difficulté, moi je ne sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un d'assez anxieux. Quand j'ai une difficulté, mon premier réflexe c'est de me faire du souci. Mon premier réflexe c'est de me faire du souci. Au lieu de me dire, mais au lieu de me faire du souci, je veux présenter cette situation à Dieu et je suis sûr qu'il va agir. Remettre cette situation entre les mains de Christ. Peut-être qu'il ne va pas faire ce que moi j'imagine, mais en tout cas, il ne m'abandonne pas. Et si on est chrétien depuis assez longtemps, on a tous dans nos vies le souvenir de moments où Dieu, où le Seigneur Jésus, nous a bénis, où il a pris soin de nous, où il nous a délivrés. Et je crois qu'on devrait avoir à cœur de se souvenir. La foi, elle se nourrit de la parole de Dieu, mais elle doit aussi se souvenir de ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie, n'est-ce pas?
Alors le but de la question de Jésus, ce n'est pas juste d'embarrasser Philippe, c'est de souligner que quand une situation semble impossible, la solution que le Seigneur va permettre, eh bien, nous, on n'est pas toujours en mesure de l'imaginer. Peut-être déjà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une situation où vous vous dites, dans cette situation, c'est soit ça, soit ça. Et des fois, le Seigneur, il arrive, il fait encore un troisième truc qu'on n'avait pas prévu. Il nous étonne. Hein, parce que lui, il n'est pas limité comme nous, rien ne le limite. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il dit et la chose existe. C'est pas comme nous, hein. Nous, on dit et on ne fait même pas ce qu'on dit. Alors, croyons en Christ, même quand nous sommes dépassés. Par exemple, pour la vie éternelle, pour le salut, pour traverser la mort. Qui pourrait, par ses propres forces, faire cela? Et en Jésus-Christ, nous savons que nous avons la vie éternelle si nous croyons qu'il est Sauveur et Seigneur, si nous croyons qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Alors la Bible dit qu'on est sauvé, qu'on est enfant de Dieu, qu'on doit marcher à sa suite et que le moment venu, il nous ressuscitera. Et si on meurt maintenant, on sait qu'en esprit, on va auprès de Jésus dans l'attente de la résurrection des justes. Quelle espérance incroyable! Quelle bénédiction incroyable d'avoir ça comme assurance. Dans tous les cas, je suis enfant de Dieu, il m'aime et je vais passer l'éternité avec lui. De savoir cela, ça devrait produire dans nos cœurs une paix qui nous accompagne chaque jour. Vous savez, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais de problème. C'est pas quelqu'un où son patron l'appelle tous les lundis en lui disant « Tu es quelqu'un de formidable, j'ai envie de t'augmenter ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui a les mêmes difficultés que les autres, mais qui a une manière différente de les traverser. Accompagné par Jésus-Christ, précédé par Jésus-Christ et en ayant les regards sur lui, on peut traverser les pires épreuves de la vie et d'être avec la paix de Christ au fond du cœur. C'est incroyable de traverser une épreuve, même dure, et de dire « je peux avoir la paix ». Et je vous encourage, si vous avez parfois cette paix qui s'en va, à la redemander. C'est un fruit de l'esprit, le Seigneur veut nous la donner. On ne devrait pas avancer dans la vie sans être en communion et dans cette paix que nous donne le Seigneur Jésus quand on est son enfant et qu'on le suit. Alors on revient à Philippe. Jésus, il a demandé quelque chose à Philippe, et Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Philippe, je pense que c'est un peu un rationaliste. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui compte, qui évalue les choses. Et il se dit, alors, comment je pourrais faire? Est-ce que je dois analyser la situation? Et en fait, il va dire, comment expliquer à Jésus que c'est impossible de nourrir cette foule? C'est ça le projet de Philippe, par rapport à la question que Jésus lui pose. Et il donne un exemple, il dit 200 deniers, merci. 200 deniers, c'est 200 pièces d'argent. Ça correspond à peu près à 7 ou 8 mois de salaire moyen de l'époque. Donc c'est une très grosse somme. Aucun des disciples n'a cette somme à ce moment-là. Et même avec ça, même s'ils avaient cette somme, ils ne pourraient pas acheter même un tout petit bout de pain pour chaque personne. Ce ne serait pas possible. Et puis imaginez même qu'il y a, comme au bord de la mer, là à Cannes, des baraques à sandwich pas loin de la montagne. Vous imaginez, vous arrivez, essayez ça à Cannes une fois, vous arrivez, bonjour, je voudrais 5000 pambagnas. 5000? Mais si il arrive à vous en faire 30, c'est déjà beaucoup, mais 5000? Qui peut produire 5000 pambagnas? Même les plus grands restos de Cannes, si vous leur commandez 5000 sandwichs, ils vont dire, attendez, revenez dans une semaine ou dans 2 jours, le temps qu'on commande tout ça. Philippe, il se dit, c'est pas possible. Est-ce que Jésus essaye de me piéger? Comment je peux répondre? Comment je peux expliquer que c'est pas possible? En plus, on est loin de tout. Même si on avait de l'argent, il faut descendre de la montagne, aller au village, acheter tout ça, remonter avec des chariots pour 5000 personnes. Selon la présentation que Philippe fait de la situation, eh bien, on est dans une impasse. C'est impossible. C'est pas possible. Là, Philippe, je pense qu'il essaye de dire poliment à Jésus, ce que tu me demandes, c'est impossible. C'est impossible. Et
quand on voit avec quelle générosité Jésus va répondre, quelque chose qui est impossible, non seulement ce n'est pas impossible pour Jésus, mais il va y avoir 12 paniers avec les restes. Parce qu'en plus, Jésus ne veut pas qu'on gaspille. Il a raison. 12 paniers avec les restes. Tout le monde a mangé. Ils n'en veulent plus. On est repassé. Vous êtes sûr, vous en plus? Non, c'est bon, j'ai trop mangé. 12 paniers avec les restes. Quelle générosité, alors que c'était impossible. Mais vous avez peut-être remarqué, dans le texte, il y a un deuxième disciple, André, le frère de Simon-Pierre. Et en fait, c'est assez amusant. Ces deux disciples, Philippe et André, sont tous les deux pragmatiques. Alors pragmatique, je ne sais pas comment ça se dit en russe, ni en brésilien, ni en espagnol, mais pragmatique en français, ça veut dire vous essayez de faire quelque chose qui correspond à la réalité. Hein? La réalité, voilà, on est pragmatique, on va faire les choses. Quand il va pleuvoir, je vais prendre quelque chose pour me couvrir de la pluie, je vais faire quelque chose qui colle à la réalité. Alors, les deux disciples, ils sont pragmatiques. Mais Philippe, il est pragmatique pessimiste. Il dit, la réalité c'est ça, c'est impossible. André, il est pragmatique, mais il fait un acte de foi. Qu'est-ce qu'il dit André? Il indique à Jésus, on a 5 pains et 2 poissons. Essayez de dire ça si quelqu'un vous demande, j'ai besoin de 50 000 euros, et vous vous dites, j'ai 20 centimes dans ma poche. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 20 centimes? Je te dis que j'ai besoin de 50 000 euros. Mais André, c'est ce qu'il fait là. On doit nourrir 5 000 personnes, 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? André, il est pragmatique. Mais quand même, je pense qu'il est en train de se dire, peut-être que lui se rappelle que Jésus a fait des miracles, et il se dit, je tente le coup. Seigneur, voilà, le maximum qu'on peut faire, tout là, les 12 réunis, c'est 5 pains et 2 poissons. Il est pragmatique. Si on reste avec la solution d'André tout seul, personne ne mange. Peut-être 1 ou 2 personnes mangent, si chacun mange un petit bout de pain, un peu plus, mais en tout cas pas les 5000. Il souligne la disproportion entre le petit peu qu'ils ont et l'immensité de ce qu'il faudrait, mais quand même, il les confie à Jésus. J'ai pas grand-chose, mais voilà, on te les donne. Vas-y. Toi, tu peux ce que nous, on ne peut pas. Il ne le dit pas comme ça, mais il fait un acte de foi. Et vous voyez, la Bible, je pense que là, elle nous dit, quel genre de pragmatique tu veux être? Le pragmatique qui dit, c'est pas possible, ou le pragmatique qui dit, moi, j'y arrive pas, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Jésus sait très bien ce qu'il va faire, et Jésus sait toujours ce qu'il fait. Il ne fait jamais rien au hasard. Tout ce qu'il a fait, c'est pour glorifier le Père. Il est vraiment conduit dans tout ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il fait asseoir la foule dans un endroit confortable où il y a de l'herbe. Vous vous rendez compte, il se préoccupe même de... vous êtes confortablement assis. Il pourrait dire, oh déjà, je ne leur ai pas demandé de me suivre. En plus, ils arrivent à 5000. En plus, ils n'ont pas prévu de provision. Allez, rentrez chez vous maintenant, vous m'avez saoulé. Peut-être que nous, on aurait dit ça. Jésus, non, il prend soin de ces gens. Et il les fait asseoir. Et il va prendre soin d'eux. Il rend grâce à Dieu. Je vais juste m'arrêter là avant de poursuivre, mais il rend grâce à Dieu. Souvent, quand il est question d'un repas dans l'Évangile, Jésus rend grâce avant de manger. Et je vous pose cette question, quand vous mangez, quand vous passez à table, est-ce que vous pensez à rendre grâce à Dieu? C'est une bonne habitude qu'on doit avoir en tant que chrétien. On ne doit pas faire ça comme une tradition où on se dépêche. Merci Seigneur Jésus pour cette purée, amen. Et au fait, pas le faire sans y penser, pas le faire de façon machinale, mais le faire en se disant, mais le repas, c'est l'occasion de me souvenir que je mange à ma faim. Il y a plein de gens sur terre qui ne mangent pas à leur faim. C'est une grâce de Dieu. Je crois que tout ce qui est bon dans ma vie, c'est Dieu qui me le donne. Est-ce que je prends le temps de lui dire merci? Pas seulement au moment du repas, mais le moment du repas, c'est l'occasion de le faire. Alors Jésus, il rend grâce à Dieu, il rend grâce à son Père Céleste. Et après, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à multiplier, à distribuer. Et les 5 pains et les 2 poissons, ça va devenir de la nourriture pour les 5000 hommes et leurs familles.
Le même Jésus qui avait transformé au début de l'évangile de Jean 600 litres d'eau en vin, grand cru classé. Lisez les noces de Cana au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Et là, il va distribuer la nourriture pour nourrir 5000 personnes et leurs familles, et avec 12 paniers en rab, 12 paniers en plus. Quelle abondance le Seigneur a, quelle générosité il a quand il nous bénit. Quand Dieu bénit, il ne donne pas un petit peu. Alors vous allez me dire, ah bon, alors tous les chrétiens devraient être multimillionnaires. Je ne crois pas que ce serait une bonne bénédiction d'être millionnaire. Vous savez, souvent l'argent, ça peut être un piège dans la vie. Ça peut être un Dieu, on se confie dans son portefeuille plutôt que dans Dieu. Et je crois que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont chrétiens, ils ont une grande responsabilité et qu'on n'est pas tous mûrs pour gérer beaucoup de richesses et la foi. La foi, ça peut être la richesse, ça peut être un concurrent à la foi qui éloigne de Dieu. Moi, je me rappelle d'avoir fréquenté des personnes qui avaient beaucoup de biens et en fait, quand on leur parlait de l'évangile, elles ne comprenaient pas pourquoi elles auraient besoin de Dieu, parce que leur carnet de chèques répondait à tous leurs besoins. La voiture est en panne, on peut en acheter une autre. La maison ne va pas, on en achète une autre. On va se payer le meilleur médecin. Et le jour où tu meurs et tu dois rencontrer ton Créateur, où il sera ton chéquier? On a une société qui court après en avoir toujours plus plein les poches. Et c'est utile, mais la richesse, ce n'est pas une fin en soi. Quand on sera au ciel, on sera riche. Mais quand on sera au ciel, on sera débarrassé du péché. La richesse que le Seigneur nous donnera, on en fera bon usage. Mais pour l'instant, le Seigneur, il veut nous bénir généreusement. Comptez les bénédictions, comptons les bénédictions de Dieu dans nos vies. Sachons lui dire merci. Vous savez, nous, à Grasse, à l'église où je suis pasteur, il y a quelques années, on a deux frères qui ont perdu leur femme tragiquement, alors qu'encore jeunes. Et ça a vraiment été un choc pour l'église la même année. Ces deux sœurs, elles sont mortes à quelques mois d'écart. Et une des cérémonies qu'on a faites pour les obsèques, eh bien, le mari nous a demandé qu'on chante contre les bienfaits de Dieu. Vous vous rendez compte? Il venait de perdre sa femme et on a chanté contre les bienfaits de Dieu. On devrait compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. À chaque fois que on a, qu'on est éprouvé ou qu'on est découragé ou qu'on se demande si Dieu nous aime, rappelons-nous de ce qu'il a déjà fait et de quelle manière il est généreux pour nous. Moi, je dois vous dire que tout ce qu'il m'a donné dans ma vie, ça dépasse de beaucoup ce que j'aurais mérité ou ce que j'aurais pu gagner par moi-même. Il a été très généreux et il l'est avec chacun d'entre nous. Chacun dans le plan qu'il a pour nous. Sachons lui dire merci. Maintenant, le miracle lui-même que Jésus fait en multipliant les pains et le poisson. Et vous savez, c'est étonnant parce qu'on pourrait dire, Jésus, il est le Créateur, donc il dirige la nature. Mais le pain, ce n'est pas naturel, c'est un truc cuisiné. Il a fallu prendre du blé, faire de la farine, le passer au four et faire cuire les pains. Vous n'avez pas un arbre à pain dans le jardin sur lequel poussent les pains que vous pouvez aller cueillir. Ça n'arrête pas Dieu. Vous croyez que Dieu ne peut pas multiplier des choses matérielles? Il ne peut pas nous bénir dans les choses matérielles, même les choses fabriquées par les hommes? Jésus prouve par ses actes qui il est vraiment. Par ses miracles, il prouve qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et que si on est en communion avec lui, spirituellement, notre soif de vérité, notre besoin de manger la parole de Dieu va être satisfait pour la vie éternelle. Et ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et c'est aussi lui qui nous donne la nourriture de tous les jours, dont on parlait tout à l'heure, mais vous voyez. Et c'est rassurant de se dire que notre Dieu est un Dieu généreux, qui veut nous bénir abondamment. Et vous vous rendez compte, Dieu, il est même généreux avec les gens qui ne croient pas en lui. Il donne le soleil, il donne la pluie sur les méchants comme sur les bons, dit-il dans l'Évangile. Alors, à plus forte raison, il veut bénir ses enfants, qu'il aime, pour qui son fils est mort. Et je veux terminer avec ce troisième point, reconnaître Jésus comme le prophète et le roi. Quand les gens qui sont là
voient ce que Jésus a fait, ils doivent se frotter les yeux en disant « Non mais c'est pas possible ». On lui amène 5 pains et 2 poissons, et là on est des milliers, et tout le monde a mangé, et il en reste. C'est incroyable. Et la foule est en train de se dire « Ça doit être le prophète qui doit venir dans le monde ». Alors qu'est-ce que ça veut dire quand les Juifs se disent cela ? Le prophète qui doit venir dans le monde, ça ne veut pas dire un prophète parmi les autres, ça veut dire le prophète qui, dans l'Ancien Testament, a été promis par Dieu sous la plume de Moïse. Moïse, vous savez, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous, on appelle ça le Pentateuque, ça veut dire les 5 livres, mais les Juifs, ces 5 livres, ils appellent ça la Torah. C'est écrit par Moïse, d'accord ? Dans la Torah, vous avez dans le Deutéronome un verset et un passage où Dieu dit, à travers Moïse à Israël, « Je vais envoyer un prophète, et ce prophète-là, il sera spécial parce qu'il a mon nom en lui, et vous devrez écouter tout ce qu'il vous dira. » Et les Juifs, ils avaient compris qu'il y a plein de prophètes humains envoyés par Dieu, mais qu'il y aurait un prophète spécial qui serait ce prophète exceptionnel. Et quand les Juifs qui sont autour de Jésus sur la montagne, qui sont de culture juive, ils voient ce que Jésus a fait, ils se disent, ça doit être lui, ce prophète. Voilà, c'est lui. Les gars, c'est lui dont parle Moïse. Ce prophète qui doit bénir le peuple d'Israël, que Dieu nous a promis depuis 1400 ans qu'on attend, ça doit être lui. Et on continue, et ils continuent à réfléchir, parce que le prophète parfait qu'ils attendent, c'est aussi le Messie. C'est-à-dire celui qui est désigné par Dieu pour délivrer Israël, pour devenir le roi, un descendant du roi David. Et donc, en toute logique, dans le texte qu'on a lu, quand les gens ont compris, en se disant « Waouh, il a fait ça, ça doit être lui le prophète ». Personne n'a jamais fait ça. Ça doit être lui le Messie. On va faire de lui notre roi. Ils se disent « Enfin, on va avoir ce roi parfait que Dieu nous promet depuis des millénaires. » Tout l'Ancien Testament annonce le Messie, le roi qui doit venir délivrer le peuple de Dieu. Les Juifs l'attendaient. Et là, le peuple se dit, ça doit être lui. Ça doit être lui. Et vous savez quoi ? Ils ont raison. C'est lui le prophète qu'annonçait Moïse. Et c'est lui le Messie qu'annonce tout l'Ancien Testament. Alors, pourquoi Jésus n'accepte pas ? Pourquoi Jésus n'accepte pas qu'il fasse de lui le roi ? Pourquoi il se retire ? Parce qu'il savait qu'ils allaient faire de lui le roi. Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse qui sont présents dans l'évangile de Jean. Premièrement, les Juifs qui sont là, ils sont émerveillés par quelque chose de fantastique. Mais l'évangile nous montre, l'évangile de Jean en particulier, nous montre que les gens qui voient les miracles, ils voient le spectaculaire, ils voient l'extraordinaire comme un spectacle, comme si vous allez pendant le festival des feux d'artifice à Cannes, au bord, et vous dites « Waouh !» Voilà. Les gens, ils étaient là en disant « Waouh, le miracle !» Mais personne ne se disait « Je suis pécheur, et pour m'approcher de Dieu, il faut que je me repente. » Et Jésus, il dit ça souvent, parce que les Juifs pensaient, et les pharisiens notamment, et tous les Juifs de l'époque, qu'est-ce qu'ils attendaient de leur roi ? Ils attendaient qu'il les libère politiquement des Romains. Ils étaient occupés par les Romains, une nation étrangère qui ne croyait pas en Dieu, et ils se disaient, quand le Messie va venir, il va mettre dehors ces occupants étrangers, et il va refaire de nous la première nation du monde. Alors, au début, ils sont contents de voir Jésus, mais quand ils s'aperçoivent que Jésus ne veut pas rentrer dans ce projet d'un roi qui fait d'Israël la première nation du monde aux yeux des hommes, mais que Jésus leur dit « Attendez, moi je suis d'abord venu pour vous amener à vous repentir, à vous réconcilier avec votre Père. » Et est-ce que Jésus n'est pas le roi des rois ? Bien sûr qu'il est le roi des rois. Est-ce qu'un jour il va régner sur toute la terre ? Bien sûr qu'un jour il va régner sur toute la terre. Tout genou va plier et toute langue va devoir dire que Jésus a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais ça, c'est la deuxième partie de son ministère qui va arriver quand il va revenir du ciel. La première partie qu'il a faite sur terre, on appelle ça le serviteur souffrant. Jésus, il est venu
s'il veut mettre le peuple de Dieu en relation avec Dieu, il faut d'abord payer le péché du peuple de Dieu. Et ça, ce n'est pas en étant le roi qui délivre Israël politiquement, c'est en étant le serviteur qui humblement va mourir sur la croix. Donc ce n'est pas le moment de faire de Jésus le roi. S'ils font de Jésus le roi, ça n'aurait pas fonctionné de toute façon, les Romains n'auraient pas laissé faire, ça aurait fait une guerre civile, mais faire de Jésus le roi avant qu'il soit mort sur la croix, ce n'est pas un roi qui aurait pu les délivrer de leurs péchés. Ça aurait été une solution superficielle. Et des fois, nous, en tant qu'êtres humains, on veut une solution rapide, mais ce n'est pas la vraie et la bonne solution que veut le Seigneur pour nous. Et puis, ils ont une fausse idée de ce que c'est suivre le roi. Ils se disent, on va être libérés, on va être à nouveau une nation puissante, la vie va être facile, il y aura le Messie au milieu de nous. Est-ce que la vie chrétienne est facile? Est-ce que, quand on est chrétien, c'est plus facile que la vie que les autres? On a de l'aide, on peut être en paix, on peut être dans la joie, mais nos voitures tombent en panne, nos enfants sont difficiles à éduquer, des fois on se dispute même quand on s'aime au sein du couple, nos voisins peuvent être casse-pieds et on a les mêmes problèmes que tout le monde. Et des fois on manque d'argent, et des fois on est malade, et des fois on manque de patience. On a besoin de quelqu'un qui n'est pas seulement le roi de l'extérieur, mais qui est d'abord le roi de notre cœur, le roi de notre vie. Et les gens là, c'est pas ça qu'ils cherchent. Et si vous lisez la suite du chapitre 6, c'est tellement pas ça qu'ils cherchent que quand Jésus va commencer à leur enseigner en disant « Mais c'est moi le pain du ciel, c'est moi que vous devez accepter », les gens, ils vont s'en prendre à lui. Et non seulement les gens, ils vont s'en prendre à lui, mais même une partie des disciples, dans le chapitre 6 de Jean, dit « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et le texte nous dit, à partir de ce moment-là, ils arrêtèrent de suivre Jésus. Ça veut dire que ils auraient voulu que Jésus colle au modèle de roi qui s'était fait, mais comme ce n'est pas nous qui expliquons à Dieu ce qu'il doit faire, et que heureusement Jésus il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, comme ça ne correspond pas, au lieu de dire « Sois notre roi », un jour ils vont crier « Crucifie-le ». Probablement les mêmes, ou une partie des mêmes, qui se sont émerveillés des miracles, peut-être qui ont mangé le pain et les poissons, et qui, quand ils ont vu que Jésus ne voulait pas régner sur eux, crucifie-le. Quand Jésus va décrire cette démarche spirituelle nécessaire pour le suivre, il n'y a que ceux dont le cœur est touché par le Saint-Esprit et par la grâce qui vont continuer de le suivre. Parce que Jésus, quand il va faire cet enseignement dans Jean 6, une partie des disciples arrête de le suivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas « Non, attendez, revenez, bon d'accord, je veux bien être votre roi ». Non, il se tourne vers les apôtres et il dit « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et qu'est-ce qui répond Pierre? « Mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et vous voyez la différence entre le roi extérieur et c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On a besoin de ton enseignement, on a besoin de cette nourriture spirituelle. C'est toi qui es Dieu, qui vient de la part de Dieu et qui seul peut nous sauver. Ce n'était pas encore le moment de proclamer Jésus comme roi. Jésus devait terminer son ministère, être arrêté, maltraité par les hommes, mourir sur la croix, être frappé par la justice de Dieu pour notre péché, rester mort 3 jours, ressuscité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il est rentré dans son règne. Il est le roi des rois actuellement, assis à la droite de Dieu. Et un jour, on le verra. Tout le monde le verra. Et nous qui sommes ses enfants, nous nous réjouirons de ce jour-là. Mais dans l'attente, ayons à cœur de prendre cette nourriture spirituelle qu'il nous donne dans sa parole pour qu'il règne sur nos vies. Le Seigneur, il a besoin de régner sur mes pensées, sur mes paroles, sur mon cœur, sur mes sentiments, sur mon mauvais caractère, pour me conduire à lui ressembler. Que le Seigneur nous aide à faire cela, qui nous donne de manger cette bonne nourriture qui est de faire la volonté de Dieu à la suite de Jésus-Christ. Prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus qui nous nourrit
et nous donne la vie éternelle de ta part. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le véritable prophète, le Messie et le roi des rois. Pour toi, rien n'est impossible. Apprends-nous à compter sur toi et à croire en toi, quelles que soient les circonstances de notre vie. Pardonne notre manque de foi et augmente notre foi. Maintenant que tu as tout accompli sur la croix, donne-nous de te suivre fidèlement, avec persévérance, dans l'attente de ton retour glorieux. À Dieu seul la gloire, en Jésus seul, dans nos vies et dans l'Église. Amen.